Alors, je pense qu'il faut simplement rappeler les faits, rappeler ce qui s'est passé, hein. Le droit international dit que lorsqu'un bateau est à proximité des côtes d'un pays, c'est à ce pays de l'accueillir, et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Le fait de laisser arriver ce bateau aussi près des côtes italiennes et puis de décider de ne pas l'accueillir, évidemment, c'est ça le point de crispation initiale. Ensuite, le président l'a toujours dit, la solution, elle doit passer par l'Europe et il faut revoir les différentes règles d'accueil et notamment la question des accords de Dublin. Et puis surtout, il faut travailler sur les pays de départ et il faut faire en sorte que des missions consulaires sur place soient capables d'identifier les personnes qui peuvent bénéficier du droit d'asile et les amener en toute sécurité dans les pays qui les accueillent. Madame Vidal, alors vous dites solution européenne, il y aura d'ailleurs un Conseil européen dans quelques jours. On a pourtant l'impression que Emmanuel Macron est isolé sur la scène européenne au moment où l'Autriche, l'Italie, mais aussi le ministre allemand de l'Intérieur veulent créer un axe très dur pour des solutions radicales contre l'immigration clandestine. Mais contre l'immigration clandestine, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Et évidemment, il faut faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu parce que cette immigration clandestine, en fait, elle nourrit les réseaux de Mais est-ce passeurs. que Macron n'est Donc pas c'est aujourd'hui vraiment ça qu'il faut en manque travailler. d'alliés? Bah, non, puisque je pense que de ce point de vue-là, les choses sont extrêmement claires. Des règles d'accueil pour les demandeurs d'asile en Europe qui soient claires et qui soient applicables. C'est vrai que on a travaillé sur le franco-italien, mais de façon plus générale au niveau européen pour revoir ces règles d'asile. Et puis surtout faire en sorte que on n'incite pas les passeurs à continuer à amener des Est-ce que c'est bateaux les auprès des durs côtes européennes. qui mènent Non, les discussions? Ouais. je crois vraiment là encore que tout ce qui a été fait, notamment au niveau de la Libye, tous les déplacements consulaires qui font que l'on peut justement travailler avec les personnes à accueillir avant qu'elles ne prennent la mer et qu'elles ne mettent leur vie en danger. Je pense que c'est exactement tout ça qu'il faut travailler, plus bien sûr veiller à ce qu'il y ait moins de conflits dans certaines zones et puis redonner de l'espoir de développement économique aux pays dont certains de ces migrants sont originaires. Je voudrais revenir Estelle un Bertrand. instant sur la polémique avec l'Italie, parce que vous ne répondez pas à la question de Cyril. Est-ce qu'Emmanuel Macron est allé trop loin? Je rappelle simplement un chiffre. En 2017, la France a reçu 110 000 demandes d'asile. Elle en a refusé 78 000, ce qui la place en deçà de la moyenne européenne. Est-ce que nous sommes le bon pays pour critiquer l'attitude de l'Italie, qui a été laissée relativement seule ces dernières années face à ce problème d'afflux de migrants? Mais le fait que l'Italie ait été laissée seule, ça c'est quelque chose que évidemment le président reconnaît. Et d'ailleurs, ça fait partie des échanges qu'il a déjà eu mercredi soir avec le Premier ministre italien et qu'il aura probablement aujourd'hui pendant le déjeuner. La vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les demandeurs d'asile qui peuvent bénéficier du droit d'asile arrivent en sécurité dans les pays qui les accueillent, Mais est-ce qu'on plutôt peut parler de que la façon cynisme dont... par rapport à Alors, l'attitude le mot de cynisme qui a été employé, d'abord, je crois qu'il traduit aussi une vive émotion. Et bien sûr, quelque part, on peut parler de cynisme, parce que quand on laisse approcher un bateau aussi près de ses côtes, le droit international veut qu'ensuite on l'accueille.